Bonjour, bienvenue à toutes et à toutes, aux personnes qui sont présentes et également aux personnes qui sont en ligne, puisque je crois qu'elles sont aussi assez nombreuses. Juste quelques mots pour présenter les cours d'été transfrontaliers pour les personnes qui ne connaissent pas la manifestation. Euh, donc cette année c'est la 3e édition de ce cours d'été transfrontalier. Qui dure une semaine. Il a commencé lundi, il va durer jusqu'à vendredi. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a à peu près 11 cours qui ont été programmés sur des sujets variés, dont celui-ci justement, donc sur le logement. Et ce sont donc des cours qui s'adressent à des publics larges, hein, qui débordent le strict champ académique. C'est tout à fait intéressant, notamment, voilà, je vois des collègues, des collectivités, voilà. Donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir nous retrouver sur des sujets et de pouvoir les approfondir à la fois avec des étudiants, des gens qui travaillent dans les collectivités et des citoyens et des citoyennes. Donc ce sont des cours qui sont organisés, je le rappelle, grâce à la collaboration entre les universités publiques de nos territoires, Nouvelle-Aquitaine, Navarre et Euskadi, avec également le soutien des institutions publiques que sont le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la députation forale du Guipuscoa, ainsi que la communauté d'agglomération du Pays Basque. En ce qui nous concerne, sur ce cours-ci, nous avons également pu bénéficier du soutien de HSA, Habitat Sud-Atlantique, puisque ce cours, c'est nous qui l'organisons, donc l'Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées. Je suis moi-même Hélène Laralde, donc responsable de ce cours. Et en réalité, c'est la 2e année que nous intervenons ici, mandatés par la communauté d'agglomération du Pays Basque, pour traiter d'un sujet qui a trait à l'urbanisme ou à l'aménagement du territoire. Donc l'année dernière, nous avions travaillé le sujet du paysage transfrontalier. Cette année, il est apparu important de revenir sur un sujet qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder en transfrontalier à travers un travail que nous avons réalisé avec nos partenaires, Nassau Vinça en Navarre, le département d'aménagement du territoire du gouvernement basque et l'Institut de géographie d'Aragon. Donc, il nous est apparu important de revenir sur le sujet du logement que nous avons eu l'occasion de travailler avec ces partenaires. Donc dans le cadre de la production de ce document qui donne quelques éléments d'information sur le logement au niveau transfrontalier. Donc la communauté d'agglomération a insisté pour qu'on revienne sur ce sujet parce qu'il constitue un sujet de première préoccupation pour elle et évidemment pour les concitoyens et concitoyennes de nos territoires. Et on s'est aperçu en travaillant que la problématique était assez similaire de part et d'autre de la frontière. Donc il nous semblait intéressant, à juste titre donc, et parce qu'il y avait un souci commun de regarder cette question du logement, donc il nous est apparu intéressant de le traiter dans le cadre de ce cours transfrontalier. Donc le cours s'intitule Loger, Alojar en castillan, Ostatatu en euskara. Si on s'est limité à un seul mot, et si on insiste sur le verbe loger, c'est d'abord pour rappeler le caractère essentiel du fait de se loger et la situation de difficulté dans laquelle se trouve un certain nombre de concitoyennes et concitoyens à l'heure actuelle. Et c'est aussi en allusion à l'impératif dévolu à la puissance publique de créer les conditions de l'accès au logement de tous. Et c'est plus particulièrement cette dernière dimension qu'on va traiter dans ce cours, c'est-à-dire en quoi l'action publique participe-t-elle à favoriser l'accès de tous au logement. Ça va donc constituer le sujet central. Je développerai tout à l'heure le programme de la matinée. Loger, c'est aussi établir, c'est aussi placer, c'est peut-être se louer. En tout cas, ça fait référence à un autre mot en filigrane, c'est le verbe habiter,
Et je voudrais donc, comment dire, rassurer les urbanistes qui sont dans cette salle, puisqu'effectivement, pour nous, il est toujours question d'habiter en même temps que l'on se loge. Je vais passer la parole à notre directeur, Denis Cagnon, pour qu'il nous fasse part de ses réflexions sur ce terme loger. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet. Donc, à toi, Denis. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Ici, dans la salle, comme en ligne, il semblerait qu'effectivement près de 70-75 personnes suivent ce cours aujourd'hui. Ces cours qui seront donnés par des intervenants de part et d'autre des Pyrénées, puisque le mot frontière aujourd'hui, administrativement en tout cas, a un peu moins de réalité qu'il n'en a eu par le passé. On va essayer d'inscrire ces cours dans l'objectif de sortir un peu des idées reçues que l'on peut avoir sur le fait de se loger, le fait d'habiter un territoire entre justement nos territoires de part et d'autre des Pyrénées. Exemple d'idées reçues, les villes denses espagnoles contre le modèle pavillonnaire français, le caractère de propriétaire absolument ancré côté espagnol contre la domination du monde dit locatif sur le côté français. On va voir un petit peu si on peut réinterpréter ces idées reçues que l'on peut avoir aujourd'hui sur nos modes de loger nos populations. D'ailleurs, ce sont d'étonnantes trajectoires que celles de ces territoires de part et d'autre de cette frontière. Alors séparées par une frontière effectivement administrative pendant des siècles et qui de toute façon sont séparées par une barrière naturelle, celle des contreforts des Pyrénées, et ce pour, je pense, encore longtemps. Nous évoquions hier dans un dîner d'échange avec quelques intervenants d'aujourd'hui une autre frontière, une autre barrière que j'illustre assez bien d'ailleurs moi-même, qui est celle de la langue, qui n'est pas forcément partagée aujourd'hui, ayant moi-même très peu de pratique de l'espagnol et encore moins de l'euskara, et je m'en excuse. Mais c'est une dimension qui n'est pas neutre sur la pratique d'un territoire transfrontalier. Pour rappel, on dit que sur notre frontière pyrénéenne de Portbou jusqu'ici, à Hendaye, il y a à peu près, on va dire, une trentaine de milliers de personnes qui font le passage de la frontière, là où sur certaines autres frontières européennes, françaises, c'est plusieurs centaines de milliers par jour qui transitent. Donc on a des caractéristiques un peu particulières mais aussi des similitudes. Longtemps, l'habitat de part et d'autre de la frontière s'est installé selon les logiques du monde rural, que ce soit en Navarre, en Pays Basque espagnol ou côté français, avec une logique de ferme, de petites villes, de villages commerçants, de villages d'artisans. Le 19e siècle a ouvert une première bifurcation assez nette entre les deux côtés de la frontière. Au sud, un développement qui s'est basé sur les manufactures, beaucoup, le développement industriel, et au nord, une logique beaucoup plus de balnéaire, de développement balnéaire et touristique, majoritairement de ce point de vue-là. Donc, ce sont des orientations plus qui se sont affirmées au cours du 19e siècle et puis du 20e siècle, particulièrement depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Ces deux orientations se sont affirmées. Côté français, le regard vers le côté espagnol évolue depuis ces dernières années. Longtemps, le modèle urbain très dense en Euskadi ou en Navarre a été regardé avec étonnement, voire une teinte d'effroi. Trop dense, trop haut, trop tout. Et à l'heure des transitions et du changement climatique, à l'aune de ce qu'en France on appelle le zéro artificialisation nette et de la sobriété foncière, pour le traduire en bonne, en mots plus compréhensibles, le modèle urbain en revanche du sud de la barrière pyrénéenne
commence à susciter questionnement et même intérêt. Donc c'est aussi un des objets de ce matin où on va pouvoir échanger de ça. Alors, on a aussi des différences assez lourdes, hein. Il y a près de 18 000 mètres carrés de territoire Euskadi-Navarre cumulé, à peine 8 000 mètres carrés pour le territoire des Pyrénées-Atlantiques, en poussant un petit peu sur le sud des Landes. Voilà, on arrive à peu près à ça. On a 700 000 habitants côté français, à peu près, un petit peu plus, 720, 730 000. Et puis, côté sud des Pyrénées, on a 2 800 000 habitants quasiment, dont 2 100 000 sur la communauté autonome des Ouskadi. Une urbanisation récente, ces informations-là figurent aussi dans un travail que l'on a mené avec l'Aragon, la Navarre, les Ouskadi et les Pyrénées-Atlantiques, la région Nouvelle-Aquitaine, dans un document qui s'appelle le DataPass. On a une urbanisation qui est très concentrée sur les centres urbains au sud de la frontière et puis un étalement un petit peu plus important sur nos territoires, sur notre géographie au nord de la frontière. Une intensité touristique aussi qui est beaucoup plus importante côté nord, même si la Donostia est plus proche du modèle sans doute Biarro ou Angloy ou Lusien. Puis on a une dernière interrogation, et j'en conclurai par là, c'est celle de l'interrogation qui a longtemps traversé nos échanges entre le nord et le sud de ce côté pyrénéen, c'est la culture de l'accession contre la culture du locatif. On a effectivement constaté depuis de longues décennies qu'il y avait une culture de l'accession à la propriété très développée en Espagne. On nous le présentera tout à l'heure, on pourra échanger sur ce sujet. Avec en France, en revanche, un parc locatif qui joue un rôle beaucoup plus important dans les parcours résidentiels, appuyé d'ailleurs pendant des décennies par une politique du logement portée par l'État, hein, que nous présentera aussi un intervenant dans un petit moment. Il y a des évolutions en cours, me semble-t-il. C'est pour ça qu'on va les réinterroger aujourd'hui. Il y a des évolutions en cours. Il me semble que côté espagnol, la part des propriétaires depuis une dizaine d'années est en léger recul. Moi, j'avais en tête, il y a quelques 30, 40 ans, qu'on était à peu près à 80% de propriétaires et 20% de locataires. Il semblerait que ce chiffre évolue et la part des propriétaires se réduise. Quant à la France, on est depuis longtemps sur un train assez homogène, disons, qui ne varie pas beaucoup, avec 37%, on n'est pas à 40, mais 37% de part de locataires sur notre parc immobilier, avec peut-être des signes ces derniers temps de faiblesse ou voilà, de régression, je ne sais pas, mais en tout cas de faiblesse sur ce parc-là. Alors cette journée sera finalement l'occasion de croiser nos regards, de mettre à jour nos connaissances sur nos premiers voisins, comme on aime bien le dire dans la culture aussi basque, hein, l'importance du premier voisin est capitale, et surtout de voir quels enseignements on peut tirer de nos expériences respectives dans les domaines de loger, comme le disait Hélène tout à l'heure, et dans le domaine de habiter, comme d'ailleurs les premières intervenantes vont d'ailleurs aborder le sujet. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Cette matinée sera conclue par une table ronde que j'aurai le privilège d'animer. Merci Denis.